Réflexion matinale. Bonjour les amis. Aujourd'hui une réflexion matinale dans mon tramway, dans mon travail, pour les quelques jours qui me restent à y passer. La porte se ferme, les gens sont montés ou oublient d'appuyer sur la touche pour pouvoir rentrer, pour ouvrir la porte. Le feu est fermé, je ne peux pas passer. Des gens observent, ou pas, sont omnibulés par leur téléphone, tout en marchant tranquillement dans la rue. Ils m'observent, mais ils ne me voient pas. De temps en temps, je gongue, pour leur faire comprendre que je suis là, à côté. Et ça peut être dangereux pour eux. S'ils ne me voient pas. Les gens sont là mais ne sont pas là. Ou plus là. Ou pas encore là. Accaparés par leur vie, par leurs pensées. Accaparés par l'esprit de la ville, l'esprit de leur travail. J'essaye tant bien que mal de ne pas me fondre dans ce décor mouvant et de penser avec mon cœur tous les jours, en souriant, en pensant au bien que je peux faire autour de moi. Sainte-Blandine est une église. Peut-être un jour j'y mettrai mes pieds à l'intérieur, ou pas. Un lieu peut-être rempli d'énergie. C1, direction Perrache et Ladoua, IUTV6. Voilà. L'automate répond chaque station quand j'arrive dessus. L'automate, parfois les gens ne l'entendent pas. Parfois les gens une réflexion un peu bizarre. Ils veulent aller à un endroit, mais ils ne savent pas comment y aller. Ah, j'ai un rendez-vous, je suis en retard. Vous pouvez m'aiguiller? Ouais, mais si tu es en retard, alors pourquoi t'as pas cherché avant? Je peux t'aiguiller peut-être, mais si tu es déjà en retard, comment tu vas faire pour y arriver à l'heure si tu n'es pas dans le bon chemin? Si tu n'es pas pris en charge toi-même? Comment peux-tu faire tout ça? J'observe les gens. Je suis à Perrache. Les gens sont fatigués, épuisés, stressés, parfois souriants et en envie de poursuivre l'aventure de la vie. Parfois ils se laissent porter, et parfois ils se font guider, assister, dirais-je. Ils marchent machinalement, comme lui, le jeune homme à bord de la voie. Ah, il entend le tramway. Donc c'est ça. Je suis un observateur. Bonjour le pigeon. Un observateur de la vie terrestre. Avec mon corps incarné sur terre. Les gens ne sont pas détachés de cette ambiance morose. Ils sont dedans, omnibulés,
télé, qui les observe, qui les guide, qui leur renvoie des messages subliminaux, qui gèrent leur vie, leur travail presque. Il y a quelques jours, 2 jours, j'ai perdu une personne. Bon, cette personne n'était pas de ma famille, entre guillemets. C'était la grande tante à ma compagne. Ça m'a touché au plus profond de mon âme. Pourtant, je peux la recevoir. J'essayerai de la contacter avec mon âme. Dans le monde en haut, voir si elle est là. Voir si elle veut me parler. Peut-être qu'il manque à ce monde une connexion. Ah, mais des connexions, il y en a. Connexion hertzienne, connexion téléphonique, connexion automobile. Mais c'est pas celle-là de connexion. Connexion avec eux-mêmes. Connexion à leur âme. Connexion à cette âme qu'on a oubliée depuis trop longtemps. Cette âme dont on a effacé son souvenir dans nos êtres de chair. Cette connexion à cette conscience qui nous inonde d'amour. Avec un grand A, s'il vous plaît. Nous sommes des êtres d'amour. Et il en manque tellement sur cette terre. Dans notre conscience, de tous les jours. Pas de l'amour humain, de l'amour inconditionnel. Et là, je reparle de Guillotière. Et là, on voit bien qu'il y a des âmes plutôt noires, je dirais. Des âmes guidées par des destins obscurs. Des âmes qui ne prêchent pas l'amour. Mais bon, ce n'est qu'un petit endroit parmi tant d'autres. Aujourd'hui, ce qui manque à la Terre, c'est l'humanité. L'humanité, l'amour. Une âme d'amour qui nous recouvre tous. Voilà. Pour vivre mieux cette conscience, mieux cette lumière. Car nous sommes des êtres de lumière. Des êtres de lumière qui inondent notre amour, de notre amour, tous les autres, et qui puissent à leur tour s'aimer et aimer les autres inconditionnellement, avec cette force, cette puissance. Voilà les amis, je vous laisse seul à votre méditation, seul, mais tous ensemble bien sûr, parce que nous sommes tous unis par cette conscience. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.